Hey, salut! C'est Jeanne d'Arc. Quelqu'un est dispo pour une petite croisade? Ah, mais vous y attendez pas à ce que je revienne aussi vite, hein? Eh, bah vous y habitez pas trop, hein, parce que la troisième partie, je suis pas sûr qu'elle revienne avant Noël. Ah, et arrêtez de me demander la suite de la partie 2 sur Luigi. Vous me le demandez partout. Sur Instagram, le roi du potager. Sur Twitter, le duc du potager. Dans mes commentaires YouTube. J'espère que vous mettiez des pouces bleus et que vous vous êtes abonnés à cette... Ok, maintenant c'est toi et moi. Allez, Marine! Allez! Attends, j'ai pas dit mon dernier mot. À moi la victoire! Mario Kart World, exclusivement sur Nintendo Switch 2, la console nouvelle génération. Ouais, c'est JG3. Ils m'ont montré qu'est-ce que bois et Rof. Cette chaîne YouTube, je fais ce que je peux pour que ça ait l'air naturel. Mais oui, non, mais moi j'attends qu'il ait sorti tous les clips de son album pour en parler. Parce que là, j'ai un petit court-métrage de 4-5 minutes. Eh, c'est un peu léger en termes de visuel, moi, pour l'album, pour en parler. J'aime bien quand j'ai des images d'illustration, donc je préfère attendre un peu d'avoir un truc complet que de sortir un truc dans la précipitation. Enfin bref, voilà, ça sortira quand ça sortira de toute façon. Donc voilà, retenez une seule chose, si la vidéo sort pas, c'est la faute de Luigi, c'est pas la mienne. De toute façon, mes parents m'ont toujours dit de rejeter la faute sur les autres. C'est faux, maman, c'est une blague, c'est de l'humour, c'est comme ça que je gagne ma vie, ne me tape pas. Mais dans tous les cas, bienvenue dans cette deuxième partie de la trilogie des vidéos sur Booba, centrée sur ses clashs et sur l'évolution de sa carrière musicale. Aujourd'hui, on va parler de toute l'histoire entre lui et Rof, les origines de leur embrouille jusqu'à l'explosion en 2012. Pourquoi ils se détestent? Avec des infos que t'as jamais vues ailleurs. Et ici, on fait pas des vidéos de 12 minutes avec des articles Wikipédia. Hein. Alors, vu le thème de la vidéo d'aujourd'hui, et bon, ça avait déjà un peu commencé avec la précédente vidéo, mais je me doute que va y avoir des gens qui vont me dire que je suis pro Booba, pro Rof, que je prendrai plus parti pour l'un, plus parti pour l'autre, et que du coup, ça fausse mon jugement et que l'entièreté de la vidéo, il y a des arguments, ils sont pas bons à prendre. Sachez que j'essaierai d'être le plus neutre, en tout cas le plus impartial possible. Dans le traitement de chacun, on essaiera d'être juste. Je vais prendre les faits tels qu'ils sont, et je vais prendre des faits qui ont du sens, pas des trucs de surinterprétation d'une phrase dans une interview qui date de 2004, qui pourrait faire comprendre que non mais c'est à cause de l'autre, ça a commencé, bref. Ah oui non mais il y a des fans de rap dans les clashs, ils sont dans la théorie du complot, dans la surinterprétation. Mais remettez-vous en question. Vous avez 35 ans. Il serait peut-être temps de fonder une famille et d'arrêter de déverser votre caca dans mon espace commentaire. Oui, je sais que ça sert à rien, mais ça fait quand même du bien de le dire. Par contre, vous savez ce qui est utile dans la vie? C'est d'avoir de jolis bijoux à porter. Et c'est pour ça qu'on va parler de Chain Nation. Ce sont les Black Friday Deals disponibles dès aujourd'hui chez Chain Nation et c'est les plus grosses offres de l'année. Et il y a deux offres au choix. Soit tu bénéficies de l'offre un bijou acheté, un bisou offert. Bijou offert, un bisou. Soit tu bénéficies de l'offre un bijou acheté, un bijou offert. Alors là-dessus, il n'y a pas de code de réduction, il faut juste avoir 2 articles en panier. Et la deuxième offre, c'est moins 33% sur tout le site avec le code BF33. BF pour Black Friday et 33 pour 33%. J'ai fait des études de marketing. C'est pas vrai. En plus de ça, il y a déjà des articles avec des réductions allant jusqu'à 40% déjà appliqués et tout ça est cumulable avec l'une des deux offres. Tout ceci disponible jusqu'à dimanche minuit. Vous avez 48 heures pour bénéficier des plus grosses offres de l'année chez Chain Nation. Sachant qu'on est à moins de un mois de Noël, c'est une très bonne idée de cadeau. Et en plus, ça te permet de prendre de l'avance. Comme ça, t'as l'esprit tranquille. T'es pas en train de courir dans les boutiques le jour J parce que t'as pas acheté le cadeau pour ta sœur, parce que t'étais trop occupé à faire des vidéos sur YouTube. Ça sent le vécu? Non, pas du tout. Chain Nation, si vous connaissez pas, c'est une marque de bijoux qui propose des produits aussi bien pour hommes que pour femmes. Et c'est une de leurs forces, c'est qu'ils ont une très large gamme de produits. Des produits très abordables, comme beaucoup moins. Si tu veux les mêmes bijoux que 50 Cent, ils peuvent te les avoir. Alors, ils m'ont envoyé une petite sélection de leurs produits, comme d'habitude. Là, on peut voir une très jolie chaîne brillante avec des jolies finitions. Il y a du pendentif, il y a du bracelet. Si t'aimes les choses qui brillent, tu sais où aller. Tout est de très bonne qualité et garanti à vie. Ils ont un excellent service client noté 5 étoiles sur Trustpilot et des livraisons gratuites en 2 ou 3 jours ouvrés dans toute la France métropolitaine. Merci à Chain Nation de sponsoriser cette vidéo. Dans mon petit potager, ça pique rap. Du melon, de la tomate, la betterave.
Ce soir dans Planète Rap pour ouvrir cette nouvelle saison 2012-2013. J'espère qu'on te recevra aussi, puisque le padré du rap game est en préparation là. Alors suite à la mauvaise réception de 09, Booba il en vendra 2 à 3 fois moins d'exemplaires qu'il pensait en vendre. Il va vite vouloir rebondir. Et il sortira 7 mois plus tard son projet, la mixtape Autopsie Volume 3. Et là on est sur la sortie la plus rapide de Booba de toute sa carrière. Dites-vous, même Niro Nemesis, c'est 8 mois après DUC. Il y avait vraiment un sentiment d'urgence de faut pas rester sur un échec. Autopsie Volume 3, il est porté par les sons Radéville, Fœtus et Double Poney, qui passeront tous les 3 en radio. Les hormones de doigts argentés constatent les analyses. Des rappeurs français découpés, des kilos de S dans la valise. Fœtus se défierait quiconque. Plus grosse que des balles de ping-pong. On rentre dans le club, la musique est bonne. Mes micros sont frais, on dirait qu'on pèse des tonnes. Musicalement, toujours un cran d'avance, toujours un côté novateur, et c'était pas le seul à le tenter, hein. Ils étaient plein dans le rap français à essayer d'avoir cette nouvelle musicalité, ce nouveau flow, etc. Mais Booba, ça a toujours été l'un des gars de sa génération en tout cas, qu'il réussissait le mieux. Tu sens qu'il reste jamais dans sa zone de confort, il tente toujours de devancer la concurrence pour continuer à revendiquer son statut de numéro 1. En 2010, il sort l'album Lunatic, alors en référence à son premier groupe, oui, mais aussi parce qu'il est de nouveau indépendant comme à l'époque de Lunatic. Bon, alors Booba a toujours été indépendant, hein, je veux dire, il a toujours eu le contrôle sur la musique qu'il produisait. Personne lui a jamais dit fais-moi un refrain comme ceci, non, faut plus de singles. Non, là-dessus, il a toujours eu le contrôle de sa musique, mais il était en licence. C'est-à-dire que la maison de disques gérait la distribution de sa musique, mais aussi la partie communication. Donc, les passages télé, les passages radio, les clips, et etc., et d'autres trucs. Et là, avec son nouveau contrat, la maison de disques, elle gère juste la distribution. Et là, tu pourrais dire, oh, super, bon, je vois pas trop ce que ça change. Bah, au niveau de l'argent touché sur sa musique, ça change beaucoup. Il est passé d'un contrat où il touchait 20 à 30% de sa musique à 60-70%. C'est pas les mêmes sommes, et encore plus quand tu t'appelles Booba. Et il y avait énormément d'attentes sur Lunatic. Là, faut pas décevoir, là il a pas le droit à l'erreur. Ce dernier album, bah c'était 09, au-delà d'avoir déçu globalement les gens, qui avaient beaucoup moins vendu. Mais c'est inconcevable pour Booba, c'est pas possible. Quand tu revendiques d'être numéro 1, faut le prouver dans les chiffres. Et là, avec 09, c'est la première fois qu'il y avait un retour en arrière, il vendait moins. Booba, il a toujours dit, il envisage la musique comme une compétition. C'est soit je suis numéro 1, soit j'arrête la musique. Lui, de toute façon, quand lui il commence, lui c'est une compétition, lui il veut toujours être le meilleur. J'arrêterai quand il le faut, je ne ferai pas l'album de trop. Être numéro 1 pour moi c'est un devoir. Je peux échouer, mais c'est dans ma tête, je dois être numéro 1, je dois être meilleur. C'est comme du sport. Être un gars qui vend 50 000 albums chaque fois qu'il sort un CD, ça l'intéresse absolument pas. Lui, il veut faire du 200 000, 300 000, 500 000. Il veut avoir ses singles qui passent partout, à la télé, à la radio. Il veut être une putain de star, brasser le plus d'argent possible. Si c'est pour avoir des miettes, ça l'intéresse pas. Surtout qu'une énorme partie du style de Booba repose sur le fait que je suis meilleur que vous, je vous baise. Donc si tu vends moins que les autres, compliqué. Et après 15 ans de carrière, c'est dans ce genre de moment qu'on différencie les bons rappeurs des grands rappeurs. Heureusement, Booba, il fait 1m92. C'est pour ça que je suis célibataire. Martians Production, Esclave Musique. Easy. Lunatic, c'est vraiment très bon. Ce qui était sa faiblesse sur 09 sera vraiment sa force sur cet album-là. Avec des singles comme Ma Couleur, Killer ou encore Paradis, c'est des singles très efficaces qui passeront en radio. Je suis à cause de ma couleur, j'ai fait les choses dans la douleur. Tu es un killer, tu es un killer. Moi pas été crucifié en devenir Christ. Vivre en crever, rire en devenir triste. Fuck le samedi, le lundi, le mardi. Sauter son parapluie, allons partir. Ce sera l'avènement de la trappe dans la musique de Booba, ce qui est encore une fois précurseur, hein. Très peu de gens à l'époque faisaient de la trappe en France, et c'est en très très grande partie dû au prod exceptionnel de Thérapie. Ce qu'il a fait pour la trappe, c'est faut lui faire un monument un jour dans le 93. Booba avait commencé à travailler avec eux sur 09, ils avaient placé 3-4 prods. À partir de Lunatic, ça va être une bonne moitié qui va être produit par Thérapie. L'album qui suivra, Futur, avec la réédition, c'est 20 morceaux sur 25 produits par Thérapie Musique. Là on peut quasiment parler d'albums en commun. Les seuls morceaux qui seront pas faits par eux, ça va être des tentatives de singles plus ou moins qui n'étaient pas la spécialité de Thérapie. Quand il a entendu,